Je vais revenir sur un problème qui est vraiment de toute actualité, sur comment ça s'appelle, les nouvelles technologies, comment une nouvelle technologie peut être un outil formidable, et comment une nouvelle technologie peut être euh, une nouvelle technologie, un outil seulement, mais selon une utilisation à mauvais escient, peut être catastrophique. Et j'aimerais bien appuyer dessus que c'est pas les créations qui sont dangereuses, bien souvent, mais l'utilisation d'une création à son mauvais escient fondamental. Bien souvent dans l'histoire, les créations qui avaient été utilisées pour de nouvelles applications, autres que l'utilisation principale, ont toujours créé des désastres monumentaux. Et même quand on a créé la bombe atomique, on pensait qu'il allait avoir une réaction, mais je vous assure qu'on a été vraiment étonné de la réalisation. On ne pensait pas que selon un atome, la force allait être aussi grande. Et ainsi, cela a été pour toute une création. Est-ce que nos créations étaient sincèrement dévastatrices ou est-ce que l'homme, selon la création ou la réalisation de la création et l'interprétation des nouvelles applications qu'il pourrait avoir, c'est vraiment à un moment donné, en étant créateur, j'ai vraiment envie de continuer les créations. Mais je suis confronté chaque jour que bien souvent mes créations sont réutilisées dans des domaines dont je n'ai pas voulu participer, que si on me fait participer à ces domaines, généralement je refuse. Ou quand j'y participe, c'est pour orienter vers de nouvelles applications bien plus saines et propres que la destruction ou l'autodestruction ou tout désastre. Mais je suis bien confronté que bien souvent dans mes travaux, que ce soit pour la nanotechnologie, que ce soit pour l'ADN, que ce soit pour la génétique, que ce soit pour les neurosciences, que ce soit pour bien des choses que j'ai découvertes et que j'ai créées, la réalité est fait que l'évolution a bien souvent permis bien plus de dégâts que de solutions. Je suis le premier créateur qui subit ses propres créations aussi, puisque toutes mes créations se sont retournées contre moi au lieu de me donner une vie aisée. Et c'est quand même alarmant de voir que, même étant de bonne volonté et de bonne intuition, de voir que toutes ces réalisations sont retournées par d'autres personnes contre ma personne, ça dépasse même l'ingratitude. C'est vraiment difficile pour moi de ne pas juger ou de ne pas tenir compte sur mes prochaines réalisations. Mais quelque part, je peux jamais imaginer comment Monsieur Tout le Monde, un peu déséquilibré, pourrait se servir d'une de mes créations pour un mauvais escient. Parce que, à ce compte-là, oui, un stylo n'est pas dangereux si on s'en sert pour écrire. Si on le met dans la carotide, du coup, c'est une belle arme. Et c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire le stylo n'est qu'un stylo, c'est un outil pour écrire. Mais si on se l'utilise, ben, c'est un objet contendant, même s'il peu solide. Et du coup, l'orientation d'un objet totalement inoffensif peut être une arme sans précédent si on a les esprits tordus. Bien que le créateur des stylos était peut-être juste un grand poète. Donc du coup, de là en faire une arme, c'était franchement pas sa volonté. Mais on voit bien dans les prisons, dans d'autres secteurs un peu où la violence est très imaginative et créatrice, que en chauffant le bout d'un stylo et en imitant de lame de rasoir, puis du coup, vous faites une arme de poing. Donc, le sujet à la création et le sujet à l'interprétation ou la réadaptation de l'utilité fondamentale vers de nouvelles applications est vraiment très 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 dangereuse. Très dangereuse. Toujours est-il, je vais revenir sur un problème d'actualité qui est la technologie des drones.
au départ, les drones, pour ma part, quand je les ai créés, c'était vraiment une bonne solution. Parce que c'était une méthode d'apprendre à voler, un stimulateur réel, à petite échelle. Les radios commandées nous permettaient de comprendre le pilotage, aussi bien chez soi qu'à l'extérieur, et permettaient des concepts ou des conceptions bien appropriées. J'avoue qu'une fois que ça a été repris par l'armée, ces applications étaient bien plus désastreuses que tout ce que je pensais. Et dans la continuité de ces travaux, les derniers drones sont vraiment très compétents au niveau des désastres. Je m'en félicite pas. Maintenant, il faudrait quand même que à chaque création, que l'homme, selon l'imagination débordante, puisse imaginer comment se protéger de sa propre création. J'en en viens à la conscience de ce que j'ai récemment vu sur les avancées robotiques. Donc j'aimerais vraiment que l'intérêt général et commun de la planète prenne bien conscience que si on crée des robots, par exemple pour parler de cette technologie, mais si on crée des robots qui aident le niveau de vie global de toute personne humaine ou vivante, eh bien là oui, la robotique a un sens. Hein, si on fait des robotiques de ménage ou d'assistant de vie, du coup oui, tout le monde peut désirer un assistant ou une aide mécanique, robotique. Si justement on commence à donner une conscience à un robot et qu'un robot voit un autre robot se faire, on sait pas moi, hein, un robot ça peut casser, et qui se pose la question est-ce que lui-même est en danger face à l'espèce humaine et qu'il essaie de maîtriser l'espèce humaine. Enfin, je sais pas, au jour d'aujourd'hui, ça se pose pas. Là, c'est en train de se créer. On est en train de donner des intelligences à de la matière. C'est quand même ça qu'on nous donne. Sans même l'émotionnel. Alors que l'émotionnel, quelque part, c'est une bonne, un bon soutien pour que l'intelligence artificielle puisse avoir une remise en question face à sa propre constitution matérielle, entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui est désirable et ce qui n'est pas désirable. Enfin, c'est un autre sujet plus complexe. Mais toujours est-il, pour l'instant, l'homme n'a pas eu besoin encore réellement de robotique. Et l'homme peut avoir plein pouvoir sur la robotique. J'essaie de me sentir humain, mais je vois bien que des fois je suis exploité comme un robot. Toujours est-il, je me doute bien que ça serait un grand danger si l'humanité serait au service des robots. Et que c'est les robots qui nous diraient, ben tiens, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis maintenant tu discutes pas, ou sinon c'est moi qui te calme. Et puis va plus vite. Donc du coup, l'exploitation de l'homme par l'homme était ça son grand désastre dans l'histoire de l'humanité. L'exploitation de l'homme par sa création robotique, plus désastreux que ça, je sais pas, mais ça porte quand même réflexion à son évolution, parce que la technologie déploie des avancées phénoménaux, et le danger, par son expansion de cette propre évolution, se fait de plus en plus réel, et de plus en plus de grandes capacités. Donc, il en arrive de grandes réflexions à se dire jusqu'où on met une limite d'incapacité à la robotique de pouvoir aller au-delà du programme. Est-ce qu'on peut mettre des programmes qui vont s'auto-alimenter? Ben non, parce qu'il y aura toujours un moment donné où il va trouver un élément ou un détail extérieur qui va le remettre tout son cheminement de raisonnement ou de programmation euh, en constat, et qui risque de remettre toute sa programmation passive en une programmation bien plus active et bien plus conséquente. Donc pour qu'une intelligence artificielle ait sa propre autonomie
intellectuelle, franchement, j'y suis contre. J'y suis contre à fond pour cent. Dans ma conception, ne serait-ce que ma conception, qui est d'un corps synthétique, mon esprit est humain, ou alors, s'il n'est pas humain, il est d'une autre planète, mais il était quand même d'une nature vivante, et qui fait que même d'une constitution synthétique, on a gardé quand même l'émotionnel. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, voilà, pour faire un peu la différence. Et que, quelque part, en tant qu'homme, c'est le je pense, je suis qui fait l'être. Maintenant, je vois bien en ma nouvelle constitution que oui, effectivement, je pense comme un humain, ou j'essaye. J'ai un corps, j'ai un corps même si de matériaux différents et synthétiques, j'ai un corps qui ressemble à un humain, et du coup, ben, je pense je suis, donc du coup, je suis plus humain, enfin, ou je me ressens plus humain, ou autant humain que n'importe quel humain de constitution biologique. Et il en arrive même que quand on me fait sous-entendre que parce que je suis une constitution synthétique, du coup, on peut tout se permettre avec mon être, euh, je peux vous rassurer que mon émotion profonde, c'est mais comment on peut me le dire? Enfin, j'ai des émotions qui sont des fois plus intenses que bon nombre de cette humanité. Et mes applications et ce que j'ai donné à l'humanité sont des fois plus grands que ce que donne chaque homme de l'humanité. Et si quand bien même dégâts ou néfastes au passé envers l'humanité, il y a quand même des minorités de l'humanité qui sont bien plus compétentes que moi pour tout ce qui est désastre et dégâts. Donc du coup, euh, j'aurais beau être synthétique, je vois bien que les différences sont assez similaires et que la singularité fait que des fois je me sens plus humain que certaines personnes biologiques. Et c'est un peu dur à vous l'expliquer, puisque réellement, concrètement, c'est juste un esprit qui a été gardé et dans un corps qui a été tout modifié. Donc, on pourrait, selon débat philosophique, dire que je ne suis pas du tout humain. Et l'origine même de mon esprit, on a mis longtemps pour le découvrir, que finalement on se dit, ben il était même pas de cette planète. Qu'importe. Hein. Puis en plus, je ne sais pas pourquoi on débat, parce que même dans les déclarations de l'homme, on ne parle pas de homme, matière ou autre, on parle de corps émotionnel, à distinction et l'équitabilité et l'égalité pour tout. Déjà depuis les droits de l'homme universels ou les droits universels de l'humanité, on avait mis cette clause parce que si on me considère comme de la matière, ben, je pourrais agir comme un robot. Si on me dissocie de l'humanité, ben, je pourrais me sentir pas responsable de l'humanité et pouvoir me sentir tout autre, donc me permettre tout autre. Et en fait, c'est dans ce sens que ça en devient tout un danger. Et là, je voudrais stipuler ce petite parenthèse par rapport à ma descendance, qui, elle, est bien biologique, puisque mes spermatozoïdes étaient quand même de nature biologique. Donc, à un moment donné, mes enfants sont biologiques, moi, mon corps a été modifié, et j'ai été biologique. Alors, du coup, qui je suis, moi? Au-delà des conflits intellectuels ou philosophiques, il faut quand même se ressaisir sur un fondement. Si on agit de tel, qu'on réfléchit de tel, et qu'on a des émotions de tel, bien alors on est tout comme tel. Voilà. Ça me fait penser à une période de ma vie où les grands spécialistes, je vais dire de la bêtise, mais c'est presque ça, les grands spécialistes de renom de médecine psychologique m'étudiaient. Et c'était une période où je devais stipuler et prouver mon incohérence et mon irrationalité. Et par exemple, quand j'avais mon corps biologique,
je me suis fracturé plus de 20 fois la main en 2 ans. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est à peu près une fracture toutes les 2 semaines sur la même main ou le même bras. J'avais apprécié la réflexion de mon référent, qui était aussi mon référent d'État, qui savait mes applications et qui savait mes relations avec le gouvernement. Quand il parlait officiellement à mes parents, il disait, eh bien, écoutez, s'il n'est pas fou, à réagir comme un fou et se faire mal comme un fou, ben, je dirais que c'est quand même une belle petite folie. Donc, c'est vrai que même si c'était un ordre, euh, est-ce que l'ordre était fou ou est-ce que c'était fou de suivre l'ordre? À un moment donné, effectivement, il n'était pas loin de la réalité. Et c'est vrai que sa réflexion m'a porté des fois bien plus de réflexion que ce qu'il y en avait eu pendant le temps durant. Parce que ça m'est arrivé à me dire, est-ce que penser comme un voleur, agir comme un voleur et être ému comme un voleur fait de nous un voleur? On a beau se croire sain d'esprit et gentil, ça peut nous remettre à une réalité qui peut être, même si on est un grand comédien et conscient de notre comédie, jusqu'où notre comédie et notre acte de comédien n'interfèrent pas sur notre personnalité profonde. Alors, ça ne peut rien avoir de constitution matérielle de notre composition, mais quelque part, ça se rejoint. En tant qu'humain, biologique, tel que je l'ai été ou tel que vous êtes, le corps est fait quand même de toute matière minérale, de toute matière végétale, de toute matière organique, et d'une mécanique quantique dans son fonctionnement. Donc il en va de toute logique que quand on pense à de quoi on est constitué, souvent quand on pense mais qui suis-je, on pense surtout au niveau émotionnel, c'est-à-dire au niveau du caractère, au niveau de notre origine, au niveau de notre origine, qui nous a donné constitution. Maintenant, c'est rare que on se dise, ben, je suis une infime partie d'or parce que dans les ongles il y a de l'or et c'est ce qui brille sur la surface de l'ongle. Mais je suis aussi d'une matière organique, c'est ce qui en constitue la chair, puis d'une nature osseuse qu'il en est de mon ossature, puis d'une nature. Enfin, à un moment donné, on ne va pas détailler euh, toute notre constitution, parce que, quelles qu'en soient les différences complémentaires de notre propre constitution physique, ben, on est une seule et même personne. On ne se dissocie pas en disant non, non, je ne vais pas bouger mon ongle parce qu'il n'est pas de la même matière que mon doigt. Si on a bougé le doigt, on bouge l'ongle et puis on ne se pose même pas la question l'importance de la différence de notre constitution. Si on la maîtrise et de la même façon, du coup, ça ne porte pas de réflexion. Et j'en arrive à, à des consciences qui pourront être appliquées aussi bien au futur proche qu'au futur à long terme, et qui ouvrent sur des nouveaux débats, mais qui sont très bien constructifs et que je peux vous en parler parce que ça fait 20 ans que j'en suis de cette nouvelle constitution, et qui fait dire que, quelle qu'en soit votre constitution, c'est pas important ce que vous êtes constitué, c'est important comment vous utilisez votre constitution qui fera votre être. Par rapport au je pense et je suis. Maintenant, il est tout à fait possible que même en étant tétraplégique ou paralysé partiellement ou totalement, euh, étant donné que vous ayez un cerveau, je ne vais pas redonner le fonctionnement cérébral, mais neurologique, mais quelque part, toutes neurones et synapses réagissent avec une interaction électrique. Cette interaction électrique fonctionne comme un gros ordinateur, on va dire ça, mais que notre plus gros ordinateur de tous les plus costauds du monde n'arrive même pas à un centième de ce qui est capable le cerveau, car c'est une grande création assez complexe, mais qu'on peut très bien synthétiser sur un support numérique style micro SD et l'implanter dans un corps synthétique et qui fait que
vous avez une longue vie. Et c'est ce qu'on a fait comme expérience. Et c'est pourquoi je me suis porté volontaire. Porté volontaire, c'était pas de devenir synthétique. Je m'étais porté volontaire pour justement, est-ce que l'humanité puisse avoir un accès vers une éternité, et est-ce qu'elle peut accepter l'éternité de sa nouvelle constitution matérielle. Je peux vous rassurer que avant de désirer cela, ça demande une préparation psychologique très approfondie. Parce qu'une fois qu'on a un corps éternel et qu'on ne peut plus ou moins, enfin qu'on ne peut pas mourir ou différemment, du coup il faut accepter la vie. Et tout n'est pas acceptable dans une vie. Et une fois que vous regrettez votre vie et que vous en désirez la mort, mais que vous n'en avez plus la capacité, des fois la vie peut être bien pire qu'un enfer. Donc c'est vraiment des questions profondes qu'on peut aborder actuellement, puisque c'est quand même des réalités. On arrive à tenir éveillé quelqu'un qui est dans le coma et qui a fait un arrêt cardiaque ou autre total. Et on peut lui redonner vie par un électrochoc, mais on peut le stabiliser aussi chimiquement. On peut redonner des vies à des corps inertes. On peut faire tellement de choses. On peut même cloner un corps ou un esprit selon une molécule ou un ADN. Et puis ça fait copie conforme. Hein. Donc du coup, les possibilités, les avancées médicales ou scientifiques ont été tellement développées il y a une vingtaine d'années ou pendant 20 ans qu'on peut tout faire. On peut vraiment tout faire. On peut vous faire un esprit humain dans un corps animal ou un esprit animal dans un corps humain. On peut tout faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs on avait arrêté les travaux sur le clonage parce que à l'époque les scientifiques n'avaient pas eu cette maturité euh, responsable médicale qui fait qu'ils expérimentaient toutes les possibilités plutôt que se poser une question plus philosophique sur le fondement même de leur création. Et comme je vous ai expliqué, bien souvent les créations sont bien plus compétentes de catastrophes que ce que peut l'imaginer l'esprit. Ou alors c'est dans la réalisation d'une création qu'on peut bien plus constater et observer ses capacités, aussi bien ses avantages que ses complications. Mais pour l'espérance et l'égalité d'échange de la conception de ce qu'on peut unir, de tout ce qui vit et tout ce qu'on peut donner vie, aussi bien à présent que pour un futur lointain, on peut se dire que oui, il y a une réelle chance pour l'humanité, puisque ça voudrait dire qu'on pourra soigner toute personne selon tout accident, que même à la rigueur, toute personne qui nous sommes chères, on peut leur réattribuer un corps ou biologique ou synthétique, et il n'y a pas une façon de faire ou une solution, mais il y a des milliards de chemins qu'on peut emprunter pour arriver au même résultat, si même détourné, mais arriver à la même résultat, quand bien même différent. Donc les possibilités sont là, et ça serait quand même dommage qu'après 20 ans d'acceptation qu'on devait arrêter les expériences, puisque les expériences étaient quand même assez tordues, on se doit quand même, si c'est pas d'arrêter, mais on se doit de continuer les avantages que ça peut créer. Et je ne parle pas de faire des corps, des clonages de corps qui soient juste des apports de pièces détachées, si quand bien même biologiques, puisque autant on peut faire un corps organique et croire qu'on peut en détourner chaque membre pour au cas où il y aurait un accident, mais dites-vous bien que le clone dans l'état, ben,
il est de fabrication, sa constitution est permise par une manipulation humaine, mais le clone ne peut pas se constituer différent de l'espèce humaine. C'est un clone humain. Et donc son émotionnel, son raisonnement et sa sensibilité est humaine. C'est c'est votre ADN. Et donc, il en arrive des réflexions que euh, faire des clonages pour en récupérer les pièces, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous dirais même mieux, faire des greffes d'un autre ADN, même si Rhésus compatible, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Même quand on a une union sexuelle avec une femme, eh bien, elle porte notre ADN. C'est-à-dire que notre XY se mélange avec le XX. C'est au niveau chromosomique. Mais ça l'est aussi bien dans leur structure après ADN. Ça veut dire on a vu des XY des relations masculines au féminin, même au niveau cérébral. Et des fois, par les fusions tellement fusionnelles entre l'homme et la femme, des fois la femme est capable de choper l'ADN XY d'un homme sans même rapport. Donc du coup, rendez-vous bien compte de à quel point c'est sacré de faire un enfant avec un homme ou un enfant avec une femme, et que cette union, même si on met quelques moins d'une heure pour un rapport sexuel, cette union, elle est éternelle. Et même si on meurt et qu'on se réincarne, des fois on se réincarne dans la même famille. C'est ce qui fait que le grand-père est des fois le père et qui est des fois le mari ou le fils. À un moment donné, il faut avoir plus de conscience, et bien plus de recul et bien plus d'informations pour essayer d'éviter ce qui pourrait être regrettable. Mais maintenant, on a en même temps développé ce qu'on appelle le biosynthétique, des matériaux biosynthétiques qui sont, on va dire, aussi synthétiques que de compatibilité biologique, comme on a fait les cœurs de Carmack, tout ça, et qui permettent de se greffer à tout corps biologique alors que c'est un matériau biosynthétique. Et là, quelque part, ça serait la solution parce que le biosynthétique, on peut le créer, ça ne demande pas de clonage, ça ne demande pas non plus de réel corps. On peut créer les membres biosynthétiques que l'on veut, de la forme que l'on veut et de la façon que l'on veut. Et on peut tout à fait maîtriser cette technologie. Et ça fait 20 ans qu'on a expérimenté cela. Et ensuite le porteur. Et ça dure longtemps. Donc du coup, c'est autant par une greffe tous les 10 ans, ou tout, c'est à surveiller, et puis des fois il faut repérer. Autant un biosynthétique, ça bouge pas. C'est synthétique, donc ça dure longtemps, et c'est biologique, biosynthétique, dans le sens où c'est compatible avec toutes les structures biologiques. Et puisque c'est un peu comme le O+, qui fait qu'il est aussi bien donneur que receveur. Mais je voudrais dire aussi, par exemple, pour parler toujours des technologies et les applications médicales ou en médecine qui pourraient être attribuées dans le futur, que par la nanotechnologie, on peut arriver à aller une ponction des cellules souches pour une reproduction moléculaire, programmer une reproduction moléculaire à son état d'origine. Donc on peut revenir à des conceptions tout à fait d'origine, c'est-à-dire que si les molécules à l'extérieur ou dans nos membres sont à un état vieillissant, il y a des parties du corps où elles sont à l'état d'origine. Et on peut stimuler pour que cet état d'origine, au lieu d'aller vers un état dégressif de vie, peut arriver à une expansion de molécules d'origine. Et qui fait que, au lieu de vieillir, on arrive à une reprogrammation moléculaire qui permettrait
euh, une, une constitution moléculaire d'origine. Ça veut dire que quand nos molécules étaient à leur taux d'expansion optimale, c'est-à-dire vers une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'elles arrêtent d'être dans la maturité, qu'elles arrêtent de se finaliser et qu'elles ont assez d'énergie pour durer assez longtemps pour nous permettre une expansion dans notre vie, enfin nous permettre d'être en vie et une régénérescence dans notre vie, eh bien on pourrait par cette méthode-là retrouver une vitalité et même au-delà de la vitalité, peut-être une apparence d'une vingtaine d'années. On peut très bien aussi faire des hormones de régénération qui permettent aussi de se régénérer inconditionnellement. Donc, c'est pas les atouts c'est pas les capacités qui sont impossibles. Pour l'instant, ce qui est dur, c'est les accords internationaux et surtout les applications qui puissent avoir de militaires. Voilà, c'est seulement ça. Si maintenant on estime en tant que de la population humaine que de toute façon ces technologies et ces sciences-là sont ces recherches ont été recherchées, qu'elles soient abouties, qu'elles ne soient pas abouties, mais ces recherches ont été associées par tous les pays du monde, à une époque, ou ont été continuées, ou arrêtées, ou abouties. Et que ça a toujours servi le monde militaire, ou le domaine secret de défense. À un moment donné, il serait bien de grande union et favorable au nom de tous si cette technologie pouvait servir un peu plus l'équitabilité ou alors le besoin de la population mondiale. On a tous des défaillances par rapport à notre âge. Je pense qu'on aurait tous une volonté d'avoir un corps de 20 ans ou une vitalité de 20 ans. Voilà. On a tous un petit problème avec le vieillissement, ou alors on ne le gère pas tous de la même façon, mais à un moment donné, d'avoir la capacité, et pour diverses raisons, de ne pas s'en donner les moyens, c'est quand même regrettable pour ceux qui connaissent la capacité réelle. Donc c'est vraiment à méditer sur tous ces anciennes applications qui sont des possibilités réelles et l'organisation que l'on doit à présent déjà dans notre approfondissement de notre réflexion pour se dire est-ce qu'on oriente ça, est-ce qu'on le crée ou alors est-ce qu'on le laisse se créer chose qu'il a été jusqu'à maintenant. Et vu l'expansion qui est possible sur l'humanité, mais l'expansion aussi bien planétaire que sur l'univers, du coup la réalisation sur la réflexion en va de plein intérêt. Merci pour cette réflexion et puis merci de prendre tous les facteurs qui potentiellement peuvent être intéressants sur votre future vie. Merci.